Président, bonjour messieurs et bon week-end à vous. Comme vous le savez, dames et messieurs, la Coupe du Monde approche et les équipes sont en train de se préparer. C'est le cas de l'Angleterre qui a rendu officielle sa liste de 26 joueurs convoqués. Mais il semblerait qu'il y aurait un contraste puisque en même temps les sélectionneurs Gareth Southgate est dans l'obligation de patienter ce week-end pour savoir si oui ou non les 26 joueurs qu'il a pu convoquer seront bel et bien du voyage pour le Qatar. Quelle est la crainte si l'on sait que déjà ce week-end il y a des très grands matchs qui sont au menu au niveau de la Premier League, le championnat anglais de première division. On va revenir sur cette thématique dans cette émission sportive sur les Volcans News. Bienvenue. Et pour en discuter, je suis avec un analyste sportif basé ici en ville de Goma. Bonjour messieurs. Bonjour Richard Bouima, bonjour à tous ceux qui sont en train de nous suivre maintenant. C'est pour la première fois que vous participez dans cette émission. Veuillez vous présenter à tous les téléspectateurs. Oui, effectivement, je suis Yayous Maskache, ancien chroniqueur sportif chez Océan FM et maintenant chroniqueur sportif indépendant. J'écris également pour le compte du journal en ligne Kivunie Ottawa. Avec vous, on va revenir sur, en tout cas, le championnat anglais de football de première division. Ce week-end, il y a des matchs qui sont au menu. C'est les cas des matchs qui sont prévus pour ce samedi. Liverpool qui joue contre Southampton, Bournemouth contre Everton, face à face entre West Ham et Leicester City, alors que Tottenham jouera contre la formation de Leeds. Nottingham Forest aura à en découdre face à Crystal Palace. Newcastle, dans un choc, joue contre Chelsea. Et l'équipe de Wolverhampton affrontera la formation surprenante d'Arsenal qui est en train d'occuper provisoirement la première position au niveau de ce championnat. À Brighton contre Aston Villa. Et demain, il y a un autre match. C'est celui qui opposera la formation, ce dimanche, ce match opposera la formation de Fulham à Manchester United. Des très bons matchs au menu. Ah oui, des très très bons matchs. Déjà, quand on sait qu'en début de journée, il y aura Manchester City qui aura fort à faire face aux Londoniens des Brentford. Ça va être en tout cas des très très grands matchs, des matchs qu'il faudra suivre, sachant également que ça sera presque la dernière journée, ou carrément la dernière journée, avant que la Coupe du Monde ne soit lancée au Qatar. Et oui, franchement, ça sera des matchs où certaines équipes chercheront à consolider leur première place, ou les 4 premières places synonymes des qualifications pour la Ligue des Champions, et d'autres qui essaieront de quitter la zone des maintiens pour enfin se reposer, et pour d'autres qui se trouvent en ventre mou du classement, essayer de remonter pour avoir cette sérénité avant les débuts de avant la rentrée pour cette Coupe du Monde qui va finir bien. Mais le problème qui se pose, et d'ailleurs c'est ça l'inquiétude dans les chefs de certains entraîneurs, si pas managers, au niveau de ces championnats, faut-il aligner les meilleurs éléments pour les équipes ou carrément il faut les conserver parce qu'il y a une crainte par exemple qu'il puisse y avoir des blessures, si l'on sait que la Coupe du Monde c'est déjà quelque chose qui est urgente. Ah oui, effectivement, la coupe du Monde, c'est un rêve pour presque tous les joueurs. Tous les joueurs rêvent de jouer une telle compétition. Et oui, c'est là que se posera le dilemme. Faudra-t-il jouer, mettre les pieds pour essayer de donner la victoire à son équipe ou essayer de s'économiser pour être prêt et ne pas se blesser pour la Coupe du Monde. Ça sera en tout cas les dilemmes. Et Gareth Southgate aura vraiment fort à faire avec la liste. D'ailleurs, on va y revenir à coup sûr. Effectivement, c'est cette liste sur laquelle on va revenir. Mais voilà. Mais pour des équipes comme par exemple Manchester City qui a donné, vous l'avez dit, on va y revenir. Presque 5 joueurs dans cette liste. Et oui, une équipe qui cherche à reprendre cette première place à Arsenal. Et oui, le dilemme il sera là, s'il faudra jouer ou mettre des joueurs qui vont y aller à fond, ou carrément mettre ces mêmes joueurs qui vont, avec les risques qu'ils ne se blessent. En tout cas, ça va être difficile pour le coach. C'est un dilemme, oui, pour le coach, mais ce n'est pas forcément pour nous, journalistes. Oui. Vous, dans la peau d'un entraîneur de Manchester United, Manchester City, qu'est-ce que vous pourriez faire? En tout cas, carrément, j'ai dit à mes joueurs d'oublier parce que vous le savez, le risque quand on joue avec une telle pression, c'est qu'on risque effectivement de se blesser lorsqu'on joue limité, on joue en ayant l'idée dans la tête de ne pas se blesser.
Alors, en tant qu'entraîneur, il faut carrément dire aux joueurs, jouez tel que vous jouez, n'ayez pas peur de vous blesser, donnez-vous à fond, montrez-vous, et puis voilà, allez au contact, allez au duel. La peur de se blesser, en ayant cette peur, vous allez vous blesser. Et carrément, si vous jouez bien, et vous jouez bien, sachant effectivement que la Première Ligue a cette particularité parce qu'il y a des contacts énormes, des fautes qui ne se sifflent presque jamais dans d'autres championnats. Et c'est ça, en tout cas, qui fera encore une fois de plus peur aux joueurs. Mais je pense que ce sont des vrais professionnels. Ils savent ce que ça fait la Première Ligue. Il faut en tout cas gagner tous les matchs pour espérer être champion. Ah, mais ils ne sont pas des robots parce qu'ils doivent se blesser peut-être, on ne l'espère pas. Ah, oui. Mais une chose est sûre, les sélectionneurs anglais aura fort à faire puisque aujourd'hui, c'est samedi et dimanche. Il pourrait se passer à beaucoup de choses. Faut-il quand même les préciser ici? Peut-être contrairement à d'autres sélections, l'Angleterre c'est une sélection pratiquement locale avec 25 joueurs retenus qui évoluent au niveau de la Prima League, la Prima League, le championnat anglais des football de première division, contre un seul qui évolue au niveau de l'Allemagne. Ah oui, donc il y a au moins 25 joueurs du championnat anglais qui ont été retenus. Ils sont des joueurs locaux. Oui, on connaît, c'est la coutume en Angleterre. L'idée de se baser toujours sur cette ossature anglaise. Et oui, c'est bien possible parce qu'en Angleterre, on a des très très grands clubs. Il y a carrément 6 ou 7 clubs, des très très hauts niveau européens. Ils n'ont pas beaucoup de joueurs à aller chercher ailleurs. Si peut-être il y avait un certain moment Kieran Trippier qui évoluait à l'Atlético Madrid, mais du fait qu'il est revenu du côté des Newcastle, ça facilite encore plus la tâche. Et oui, c'est une sélection anglaise qui prend en tout cas carrément les joueurs qui évoluent en première ligue anglaise. A évolué en première ligue anglaise et jouer un match. Déjà c'est samedi ou c'est dimanche. Ah oui. Pour déjà entrevoir un déplacement vers le Qatar. Les joueurs dans leur tête, qu'est-ce qui se passe dans leur tête déjà? Ah oui, c'est un défi. Dans leur tête, il se passe quasiment beaucoup de choses. Ils se disent, oui, il faudra jouer, il faudra être retenu, jouer à la retenue. Voilà, c'est plein d'idées qui se passent. Pour certains, c'est un rêve. Quand tu prends un joueur comme Phil Foden ou un Trent Alexander-Arnold qui sait qu'il a profité de la blessure d'un autre grand élément, on parle là de Reece James qui a été forfait pour cette Coupe du Monde. Lui qui va jouer un match très important avec Liverpool, comme vous l'avez dit, contre Southampton à Anfield, il va se poser il va y avoir plusieurs idées dans sa tête. Il va se dire, je me jette à fond, ou carrément, je joue limité. Voilà, c'est presque ça, les idées quand on est joueur. Mais bon, voilà. Pour certains, comme on était en train de dire, c'est un rêve. Il faudra jouer vraiment sérieux pour essayer de concrétiser son rêve. Ah, c'est une équation difficile à résoudre pour l'instant, mais une chose est sûre, il faut en même temps jouer cette journée et espérer bien évidemment être en forme pour disputer la Coupe du Monde. Oui. Mais est-ce que vous ne pensez pas que les organisateurs de ces championnats, les grands championnats au niveau européen beaucoup plus, ont pris ou prennent un gros risque? En tout cas, les temps pressent. Il n'y avait pas d'autres moyens. Parce qu'en Angleterre, on le sait déjà, il y a aussi le Boxing Day qui se passe. Il fallait absolument jouer ces matchs et marier les calendriers avec celui de la Coupe du Monde. Comme ça, pour voir s'ils seront en tout cas en ordre jusqu'en fin de championnat. C'était un risque et il fallait le prendre. Ne faudrait-il pas se vêtir au moins d'un habillement ou d'un habit d'un patriote, d'un nationaliste pour dire on sacrifie cette journée pour le bien quand même de pour le bien du pays, si l'on sait que l'Angleterre ne compte qu'une seule Coupe du Monde à son actif, qu'un seul trophée des Coupes du Monde à son actif, remporté d'ailleurs, ça fait longtemps, en 1966, depuis ces jours-là, ou cette année-là jusqu'aujourd'hui, l'Angleterre n'a jamais été au sommet ou sur le toit du football au niveau mondial, et cette année, les Anglais ont quand même des arguments, mais ces arguments-là peuvent être amoindris si et seulement s'il y a quand même des joueurs blessés. En tout cas, oui, ça se voit. L'Angleterre, c'est une équipe qui cherche cette deuxième étoile. Mais lorsqu'on voit la liste, c'est une équipe très très reluisante. Mais voilà, bon, les règles de la FIFA sont universelles. Il n'y a pas qu'en Angleterre où on va jouer. En Italie également, il y aura quelques matchs comme le Napoli qui va jouer. Bon, voilà. En France aussi, ou même en Allemagne. Pourtant, il y a aussi les Français qui iront en Coupe du Monde. Mais quand même, c'est pas la même chose parce que là, on va revenir certainement sur la liste des joueurs retenus. Ouais. À côté anglais, gardien de but Jordan Pickford, sociétaire d'Everton en Angleterre, Aaron Ramsdale de Arsenal, derrière les gardiens dont vous connaissez l'étendue du talent. Ils sont leaders en Première Ligue. Absolument, Nick Pope, également sociétaire de Newcastle, c'est en Angleterre. Et côté défenseur, nous avons Trent Alexander-Arnold de Liverpool,
Connor Cody de Everton, Eric Dier. Il est sociétaire de Tottenham, sans pour autant oublier celui qui est tant critiqué, Harry Maguire, sociétaire de Manchester United. Il a été retenu à compte de toute attente, Maguire. Ah oui, finalement, il a été retenu. L'entraîneur a misé sur son expérience. Il a dit que personne ne pourrait prendre l'expérience qu'à Harry Maguire. Oui, miser sur les jeunes, c'est mieux, mais quand même, une Coupe du Monde, ça se gagne avec les joueurs expérimentés tels que Harry Maguire. Luke Shaw également a été retenu, sociétaire de Manchester United, sans pour autant oublier des joueurs comme John Stones de Manchester City, Ben White d'Arsenal, Kieran Trippier de Newcastle, mais aussi Kyle Walker de Manchester City. Ce sont des joueurs comme qui évoluent au niveau du championnat anglais. Si on reste un instant sur les bastions défensifs, gardiens et défenseurs confondus, en tout cas, il n'y a personne qui évolue en dehors d'Angleterre, de l'Angleterre. Oui, c'est la classe. Et puis, c'est un mélange. Vous voyez qu'il y a des joueurs de Manchester United, Newcastle, Everton, Arsenal. Vous voyez qu'il y a quand même une symbiose des joueurs qui évoluent déjà à un certain niveau. Pickford, il fait des arrêts énormes. Vous avez Ramsdale qui est leader en Premier League. Il y a également Nick Pope qui fait un début de saison exceptionnel avec Newcastle. En défense, il y a 2 joueurs de Manchester City, 2 joueurs de Manchester United. Il y a quand même les retours, comme vous étiez en train de dire, de Harry Maguire. Il y a Eric Dyer des Everton qui sera également là. En tout cas, pour moi, c'est secteur défensif. Il a des arguments à faire valoir dans cette Coupe du Monde. Et comme milieu de terrain, nous avons des joueurs comme Jude Bellingham. En fait, c'est l'unique joueur qui n'évolue pas en Angleterre. La sociétaire de Borussia Dortmund. On va d'ailleurs dire que c'est une question d'heure parce que le prochain mercato, il est très courtisé en Angleterre et on espère qu'il va signer d'ailleurs à Liverpool, ce qui fera en tout cas un 26/26 pour la prochaine liste. Pourquoi pas? Wait and see, disent les Anglais, puisque Mason Mount de Chelsea, Jordan Anderson de Liverpool, Declan Rice de West Ham, Conor Gallagher de Chelsea, Kelvin Phillips de Manchester City sont aussi retenus comme milieu de terrain. Ah oui, effectivement, un milieu de terrain aussi qui a fort allure. On note quand même la présence du capitaine de Liverpool, les seuls joueurs de Liverpool retenus, Jordan Anderson. Il y a également Declan Rice qui a toujours été bon. Petite inquiétude pour Calvin Phillips qui n'était quasiment jamais titulaire cette saison avec Manchester City, mais qui du reste a quand même été retenu, peut-être parce qu'il avait fait un bel héros. Et puis voilà, on va encore compter sur lui cette année, même s'il n'a pas beaucoup de temps DG par rapport à d'autres milieux de terrain qui sont présents sur cette liste. Et comme attaquant, nous avons Marcus Rashford de Manchester United. Il est au sommet de son art depuis le début des saisons. Phil Foden de Manchester City, Jack Grealish également de Manchester City, Eric Kane de Tottenham, Bukayo Saka d'Arsenal, Raheem Sterling de Chelsea, Callum Wilson de Newcastle, James Maddison de Leicester City. Voilà les 26 joueurs retenus par les sélectionneurs de l'Angleterre. On l'a dit, on va le répéter. Il n'y a qu'un seul joueur qui n'évolue pas en Angleterre. Ah oui, effectivement, surtout dans cette attaque où tu vois qu'il n'y a que des joueurs évoluant effectivement dans les championnats anglais. On a quand même, on va briguer les projecteurs sur Callum Wilson qui fait un début de saison exceptionnel avec Newcastle. Il y a également Harry Kane qui est là. Moi, j'ai mis plus sur cette attaque, Kane en pointe de l'attaque, Bukayo Saka à côté et Jack Grealish sur un côté. En tout cas, c'est une attaque tout feu, tout flamme qui va faire des dégâts, d'énormes dégâts pour cette Coupe du Monde qui arrive. Donc on peut espérer quand même que ces joueurs ne pourront pas se blesser parce que justement c'est ça l'équation à cette heure. Il faut déjà dépasser ce samedi pour espérer peut-être que ce samedi il n'y aura pas de blessés. Pour Manchester City par exemple qui joue déjà à 14h. Il fait très chaud, on suppose qu'en Europe c'est en hiver, il fera quand même frais. Mais Manchester City a donné 5 joueurs dans cette équipe des sélections anglaises. Il vise à détrôner Arsenal de cette première place. Que doit-on dire aux joueurs? De ne pas mettre le pied pour reprendre cette première place? Je crois qu'ils vont jouer avec ce risque de se blesser. On espère en tout cas qu'ils vont pas se blesser parce qu'effectivement Phil Foden il est jeune, on suppose qu'il a encore du cran, qu'il a encore les os solides et puis voilà pourquoi pas. Il y a Stones, il y a Walker qui est un déboulonnable, voilà j'y arrive dans cette sélection anglaise et puis voilà on croise les doigts en tout cas, mais il y a des risques. Je vous assure, il y a un risque énorme parce que les joueurs, c'est la Premier League, c'est le box-to-box. Ils vont jamais lâcher, ils vont jouer au péril de se blesser parce que l'enjeu est énorme. L'enjeu est vraiment colossal. Si en Angleterre vous perdez 6 points contre votre
rivale, vous pouvez en tout cas dire avoir des risques pour la course au titre. Hormis cette rivalité entre équipes, il y a également la rivalité entre les joueurs, on le sait bien. Cette liste n'a pas fait que d'heureux, parce qu'il y a également des malheureux, et des malheureux qui doivent affronter certains heureux et qui voudraient peut-être à ce que ceux qui sont pris pour heureux dans cette liste soient également écartés pour blessure. Et ça peut également être un facteur à ne pas minimiser. Oui, à ne pas considérer, parce qu'il y a quelqu'un qui a été très déçu dans cette liste, c'est l'ailier de Manchester United, Jadon Sancho, qui était d'ailleurs déjà là pour le compte de l'Hérault, mais qui n'a pas été retenu. Il n'attendra qu'un seul blessé pour qu'il soit à nouveau retenu dans cette liste. Si pas Bukayo Saka ou quelqu'un d'autre, si quelqu'un se blesse, en tout cas, il sera la prochaine personne à figurer sur cette liste. Il a quand même été déçu, il a défrayé la chronique en Angleterre. On pensait que Jadon Sancho fera partie de cette liste pour le Qatar. Et oui, un rêve brisé, parce que Jadon Sancho ne participera finalement pas à la Coupe du Monde. Si peut-être quelqu'un se blesse, il va revenir dans cette liste. Et peut-être pour terminer, il faut dire que les Three Lions, puisqu'ils sont eux dont on parle dans cette émission, les joueurs de l'Angleterre retenus pour la Coupe du Monde, pourront déjà entrer en lice pour cette compétition qui va avoir lieu au Qatar déjà à partir du 20 novembre prochain. Dans quelques jours, ce sera le début de la fête planétaire du football. L'Angleterre va jouer en ouverture face à l'Iran. Ce sera un certain lundi à 12 novembre 2021 sous les coups 2022, je m'excuse, sous les coups de 16h juste, heure de la partie orientale de la RDC, 15h juste, heure justement de l'Angleterre. Ce sera un match un tout petit peu piège pour les Anglais. Oui, un match piège, parce que cette sélection iranienne n'est pas à négliger. Elle a fait ses preuves et elle est toujours présente dans des Coupes du Monde. C'est une équipe homogène, une équipe qui se connaît. Et puis voilà, c'est un match que l'Angleterre devra impérativement gagner pour se mettre dans le bain de la compétition. Et puis voilà, c'est comme on était en train de dire, cette sélection d'Iran, et elle est là pour jouer, elle est là pour un football offensif. Ça sera en tout cas un match intéressant. L'Angleterre qui est dans un groupe qui n'est pas ni difficile ni facile à mon sens, mais un groupe piège, comme vous étiez en train de le dire. Et puis voilà, il faudra déjà gagner ce premier match pour se mettre dans le bain. L'Angleterre figure dans le groupe B. Il faut comme le dire, il y a un autre match en perspective. D'un côté le British, de l'autre l'American. Face à face entre l'Angleterre et les États-Unis d'Amérique. Oui, deux pays des Commonwealth, en tout cas comme on le sait, ça sera une rivalité énorme, sachant qu'il y a deux joueurs américains qui jouent en Premier League et qui connaissent donc les autres joueurs anglais qui défieront. On parle là des Reed ou encore des Robinson, qui évoluent du côté des Fulham et qui seront forcément titulaires pour le compte des États-Unis. Ça sera un match très 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 intéressant, parce que oui, c'est toutes les équipes qui vont vendre leur peau très 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 cher pour ce deuxième match, qui sera d'ailleurs déterminant pour l'équipe qui finira première de ce groupe B. Et il faut finir le boulot avec un duel face au pays de Galles, deux pays voisins qui se connaissent. Oui, c'est le pays de la grande île. En tout cas, ça sera un match également très 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 intéressant, parce que le pays de Galles, c'est une équipe également qui ne lâche quasiment jamais, avec des joueurs expérimentés. Il y a également quelques joueurs qui évoluent en Angleterre. On pense là de l'ancien joueur de Manchester United qui évolue en ce moment à Fulham, Daniel James, ou encore du doyen Gareth Bale qui est maintenant qui évolue en MLS. Aux États-Unis. Effectivement, ça sera un match très 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 intéressant. C'est un match, effectivement, si on espère que si l'Angleterre n'aura pas encore pris les 6 points, qui va être déterminant pour la qualif pour les prochains tours. Faut-il jouer ou pas? En tout cas, cette question n'a pas trouvé presque des réponses, parce qu'il faut en même temps jouer pour son club, des clubs qui débloquent beaucoup d'argent pour ces joueurs-là. En même temps, il faut être nationaliste pour espérer défendre les couleurs. Il y a des mots de tête. Je vous coupe pas, monsieur Richard, mais moi, à mon sens, si j'étais un sélectionneur, ou un entraîneur des clubs, j'ai dit à mes joueurs de jouer, de faire le naturel, jouer tranquillement, et puis voilà, ce qui va arriver arrivera. Voilà. D'un côté, il y a l'argent pour les clubs, de l'autre côté, il y a comme le nationalisme. Ouais. Il faut en même temps être au milieu, un juste milieu. Ce sera un peu compliqué pour les sélectionneurs et les entraîneurs ce week-end, parce que c'est un week-end très décisif, surtout pour les joueurs anglais qui sont dans l'obligation en même temps de batailler pour un bon positionnement au niveau du classement de la Premier League, mais aussi espérer figurer dans la liste de ceux qui vont se rendre au Qatar. On a passé en revue à la liste des 26 joueurs retenus, à part Gareth Southgate. Ce ne sera pas facile pour ces sélectionneurs-là, mais il faudrait patienter, il faudrait surtout croiser les doigts.
tout cas, sachant qu'une Coupe du Monde, c'est quelque chose qui intervient qu'après 4 ans. Si vous loupez une fois, et puis voilà, c'est fini pour vous. Il faudra revenir 4 années plus tard, et puis voilà, c'est pas facile. Il faudra jouer avec une certaine maîtrise, jouer avec la retenue, jouer avec la prudence, et puis voilà et ça sera ça le piège également dans les chefs de joueurs, parce qu'ils ont ça en tête, ils ont ça à l'esprit. Ils se disent mais oui, c'est quelque chose qui n'arrive pas souvent. Il faudra aller avec prudence. Voilà, pour moi c'est dans la tête que ça va se jouer. C'est dans la tête. Ah oui, il faudrait être prudent, surtout pour ceux qui sont retenus et pour ceux qui ne le sont pas. Il faut batailler peut-être pour prouver, parce que même dans les derniers instants, on peut prouver à Southgate qu'on mérite cette sélection. On a la fin de cette émission sportive consacrée surtout au football anglais, avec ces dilemmes en perspective. Pour les entraîneurs, également pour les sélectionneurs, faut-il être nationaliste ou carrément faut-il défendre l'argent qu'on touche mensuellement ou hebdomadairement, et je pense qu'on peut le dire ainsi. En tout cas, c'est une interrogation qui est très forte. On est à la fin. Merci beaucoup à Yayous. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Richard. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient en train de nous suivre en ce moment. Ça n'a pas été facile de trancher entre jouer et rester au frigo. Oui, c'était une question très très difficile parce qu'il y a le cœur d'un côté et l'argent de l'autre côté. C'est toujours pas facile à gérer parce que la patrie passe avant tout, et voilà, ça va être une question qui trouvera en tout cas difficilement réponse, qui fera unanimité. Et nous, justement, espérons qu'on a pu faire l'unanimité pour cette émission. On va se retrouver déjà la fois prochaine pour décortiquer d'autres faits d'actualité. Si l'on sait que la Coupe du Monde, déjà on est dans la fièvre de cette fête du football au niveau mondial. C'est un événement planétaire du ballon rond et on espère bien qu'on pourra décortiquer les forces en présence pour diverses sélections dans cette émission sur les volcans. News TV justement voulait avoir ce genre d'analyse, ce genre d'émission. En tout cas, abonnez-vous en cliquant sur s'abonner. Ouvrez également la cloche de notification pour recevoir les notifications et être au parfum des informations à temps réel. Merci beaucoup.